Bonjour à chacun. Encore une fois, une grande joie, certes imméritée, mais partagée. Et merci Guillaume de nous avoir rappelé à quel point la création est merveilleuse, à quel point elle montre les merveilles qui nous entourent, mais que ces merveilles sont le fruit du Créateur et que l'émerveillement de la création n'est rien s'il n'y a pas l'adoration du Créateur. À quel point, dans ce que nous avons chanté ensemble, y compris dans ce que nous avons lu dans ce psaume 8, toute l'histoire du peuple de Dieu et même de l'humanité, à quel point elle est reliée à la fidélité de Dieu, l'appel de Dieu, la bonté de Dieu, le sauvetage de Dieu, construit pas à pas, élément après élément. Et moi, qui suis pas un scientifique, mais un technicien, un mécanicien, conscient des imperfections de cet art, à quel point je suis émerveillé de voir la cohérence parfaite de la personne de Dieu révélée dans sa création et dans sa relation avec nous. Cohérence parfaite. Est-ce que vous avez déjà été invité à un mariage ? Moi, oui. Tous, je le pense. C'est un moment génial. Jusqu'à hier, nous avons participé à un mariage. C'était excellent pour ceux qui y étaient. Petite salutation, peut-être aussi derrière les écrans. Il y a l'invitation. On reçoit quelque chose de précis. Nous vous invitons. Dans l'invitation, en général, on dit « Nous sommes heureux de nous marier et nous sommes heureux de vous inviter à notre mariage pour que vous partagiez notre joie et que vous soyez aussi joyeux avec nous. » Ça, c'est génial. On se réjouit, tout le monde prépare cet événement pour que ce soit quelque chose de bon. À l'inverse, il m'était déjà arrivé de me retrouver dans une situation où j'avais un petit peu forcé l'invitation, et ça nous fait un petit peu mieux comprendre qu'est-ce que c'est bon d'être invité légitimement et de participer ensemble à cette fête à laquelle nous sommes invités. Vous comprenez qu'il y a des moments, quand on est un peu jeune, hop, on fait partie du groupe, mais si, viens, tu es avec nous, ce sera pas mal. Puis il y a un moment un petit peu bizarre, où on s'attendait à ce qu'il y ait une grande assemblée. En fait, non, il n'y avait pas tellement d'invités et on est là alors qu'on n'est pas invité et on se rend compte un petit peu du malaise d'avoir forcé l'invitation. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est d'être invité. Mais par contre, ce serait bien de comprendre la noblesse de l'invitation en se rappelant des fois des moments un peu de mal à l'aise. J'aimerais vous lire le récit d'un mariage auquel nous sommes invités. Et je lis ça. Il y a beaucoup de références qui parlent de ça. Notamment, Jésus parle d'une parabole où nous sommes invités à un mariage, à des noces, et où les invités n'ont pas la joie de l'invitation et finalement ils refusent parce qu'ils ont mieux à faire. Ils ont à s'occuper de leurs affaires personnelles. Quel dommage. Ici, dans Apocalypse 19, les versets 5 à 9, nous lisons le récit d'un mariage auquel nous sommes invités. Et une voix sortit du trône, disant « Louez votre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis, comme d'une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont invités.
l'épouse dont il est question, c'est l'Église. C'est nous tous réunis qui reconnaissons notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous sommes l'épouse, bien sûr que nous sommes invités à ces noces. Ce qui nous fait bizarre, c'est de voir à quel point elle est magnifique, éclatante, splendide, à quel point c'est l'émotion, en voyant mon épouse à moi, c'est l'émotion aussi à quel point nous sommes vus amoureusement par Jésus, alors que nos yeux à nous ne nous voient rarement éclatants de beauté, de rayonnant. Christ nous voit comme ça. Et nous sommes invités à ces noces. Mais ça, c'est plus tard. Je vous lis un petit mot sur l'invitation. Vous savez, le carton qu'on reçoit, on n'a pas encore le mariage, mais on a déjà l'invitation. Et ça, c'est aujourd'hui. Et c'était déjà, il y a 700 ans, pas en l'an 1300, mais il y a 700 ans quand Jésus vivait, c'est-à-dire en moins 700, c'est-à-dire à l'époque d'Ésaïe, qui nous dit dans son chapitre 25 que je lis, vous pouvez rester à l'écoute, Ésaïe 25, au verset 5, 6, « L'Éternel des armées prépare aussi à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve, car l'Éternel, en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » L'invitation, il y a 2700 ans, la description de ces noces auxquelles nous sommes invités, mais qui ne sont pas encore arrivées, et puis là, on comprend aussi dans ce que nous avons chanté, l'aboutissement de l'histoire. L'histoire, nous la voyons, nous la lisons, nous voyons déjà des choses extrêmement construites et cohérentes. Et puis ce n'est pas la fin. Et puis, nous voyons des événements précis. Et je vous invite, tout à l'heure, à examiner combien est précieuse la précision des événements. Juste avant ça, une petite anecdote. J'entendais à la radio la publicité pour un livre scientifique. C'était une émission scientifique très intéressante où on s'émerveille de la beauté de la nature et de la création, mais en essayant de cacher, de camoufler au maximum qu'il y aurait un créateur. Quel dommage. C'est se nourrir de frustration, finalement. Et ce scientifique a écrit son livre, alors je n'ai pas lu le livre, et puis j'ai oublié les références, mais peut-être que quelqu'un va m'en rappeler. Cette personne a fait beaucoup d'études sur l'histoire du monde, du monde vivant, les suppositions, enfin les hypothèses sur la création, et puis sur tous les événements, tous les maillons jusqu'à nous en disant, et puis visiblement cette personne dans son cursus scientifique avait étudié un petit peu les probabilités aussi, et puis elle se disait mais c'est fou que nous soyons, nous, ici, le fruit d'une probabilité miraculeuse, finalement. Je réexplique différemment. Tous les êtres vivants de cette planète, humains, animal, végétal, sont le fruit d'une probabilité juste pas possible pour être ici maintenant. Déjà par la transmission des gènes, de qui nous sommes, que ça se passe bien, qu'à chaque fois on garde ce qui se passe bien et pas ce qui se passe mal, parce que toutes les générations nous montrent des malformations, des choses qui ne vont pas bien, mais finalement la création a gardé tout ce qui marchait bien. Et puis encore, la probabilité pour qu'à chaque fois on garde que la bonne ligne,
mais qu'en plus de ça, les personnes qui portent la bonne ligne ne tombent pas dans une avalanche ou ne soient pas noyées ou tombent dans un volcan avant qu'ils n'aient eux-mêmes eu la possibilité de procréer. Et tout ça multiplié par je ne sais pas combien d'années, je ne m'attendrai pas sur le sujet, et puis la conclusion de ce scientifique. Mais la probabilité est nulle, et pourtant, elle est là, pleine et entière devant nous. Il y a quelque chose de miraculeux là-dessous. Donc il y avait un émerveillement sur le côté miraculeux de cette probabilité scientifiquement pas possible. Un hasard magnifiquement orchestré par Dieu, en tout temps. Vous pouvez mettre un H à hasard. L'essentiel, c'est de mettre un D majuscule à Dieu. Mais ce qui est encore de plus magnifique, et nous l'avons lu, et merci Guillaume de l'avoir rappelé, c'est que cette histoire, oui, est magnifique, mais elle est en plus doublée d'une histoire où cette créature merveilleuse qui transmet son patrimoine, etc., est sauvée par un Dieu majestueux, magnifique, mais qui nous aime. Et là, on a une histoire magnifique qui est doublée d'un amour incompréhensible. Alors là, la probabilité, elle est même pas de mise, mais un créateur qui prend soin de nous et qui nous aime, qui va jusqu'à nous sauver. Une cohérence incroyable. Juste pour avoir discuté quelquefois des scientifiques, oui, dès qu'on explique un petit truc, on a expliqué que finalement la chose n'existait pas. En tout cas, dès qu'on a expliqué l'existence d'un être vivant, on a cru pour avoir expliqué que le créateur n'existait pas. Moi-même qui suis pas créateur, mais concepteur de machines, je vois à quel point quand il y a quelque chose qui marche bien, on est content, mais ça marche bien pas longtemps. Et puis, à quel point tout ce qu'on a oublié, finalement, ça ne marchera pas. Et ça, c'est 100% de probabilité que ça ne marchera pas bien. Et comme je vous l'ai dit, même ce qui marche bien, il y a 100% de chances que ça s'use et qu'à un moment donné, ça ne marche pas bien. Merci, Seigneur, de nous montrer les beautés de ta création et de les mettre en lien avec ton amour pour nous et avec l'histoire du salut. L'histoire du salut, elle commence par un petit bébé qui naît dans une crèche de père et de mère migrants en fuite. Ce petit bébé, pas longtemps après, il est recherché et mis à mort par les juridictions d'en place. Il grandit dans sa santé, sans pour autant être inquiété il survit, mais il survit bien. Le projet de l'assassiner ne réussit pas. Et puis là, on est dans cette phase de ce que nous allons lire à l'instant, au chapitre 22, de Jésus qui est en train de tout préparer minutieusement, intentionnellement, parfaitement, concernant sa mort cette fois-ci. Jésus prépare lui-même son sacrifice à la croix, de façon minutieuse, intentionnelle, parfaite. Et là encore, on voit une cohérence parfaite. Nous allons lire chapitre 22 du livre de Luc. C'est la suite de notre parcours. Nous sommes à la veille de ce temps qu'on appelle la Passion, la crucifixion. Et je lis au chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Je vais lire dans la version qui est affichée, et c'est la version second 21. Et je reprends au verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscario, et qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le.
dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la salle où nous mangerons la Pâque, où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, ça c'est important, ils partirent, d'accord, on y va, et ils trouvèrent tout comme il leur avait dit. Ils partirent, c'est important, et ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, ça c'est magnifique. Et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe, partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit. Il le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à celui par qui il est trahi. » Nous nous arrêtons ici pour l'instant et nous comprenons à quel point tout est préparé de façon minutieuse, intentionnelle et parfaitement. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Nous avons besoin de comprendre ce que va faire, ce que va vivre Jésus pour nous. Nous avons besoin de comprendre quelle est cette cohérence parfaite depuis le début jusqu'à la fin de l'existence. Nous avons besoin de s'approprier ce sacrifice. Et nous avons besoin de révision, souvent, encore et encore. Dieu orchestre parfaitement et magnifiquement le hasard. Bien sûr, c'est ironique ce que je dis, je le lis avec des yeux émerveillés. Ce moment-là, il aurait pu se passer n'importe quand. Enfin, est-ce que nous comprenons l'importance que le sacrifice de Christ, qui était annoncé mais pas compris depuis tout le temps, arrive précisément là, à ce moment-là? Et puis, il y a une mise en scène dans laquelle on aurait peut-être un peu l'impression que Jésus va être victime. Mais en réalité, c'est Jésus lui-même qui organise minutieusement tous ces détails-là. Et il s'offre lui-même comme une victime. Il n'est pas une victime des événements. Tout se déroule parfaitement et c'est important. Nous avons besoin de comprendre et nous avons besoin de comprendre qu'il y a besoin d'une réparation divine, parce que nous avons besoin de comprendre qu'il y a eu offense divine, offense au divin. Nous sommes tous pécheurs, nous le savons, mais comprenons l'importance. Quelqu'un insulte un autre, c'est grave, mais c'est un fait divers. Quand une créature insulte le Créateur, l'insulte est peut-être la même, mais la gravité dépend de la destination, du destinataire de cette insulte. Insulter quelqu'un, c'est un fait divers. Insulter le Créateur, c'est la mort éternelle. C'est l'acte le plus grave qui puisse se passer. Et des fois, nous relativisons en disant « oui, mais il y a des choses quand même ». Enfin voilà, on relativise avec ce qu'on connaît, avec la vie, avec le cours de l'existence, prendre soin les uns des autres, se réjouir d'une naissance, avancer, se réjouir d'un mariage. Oui, tout ça, c'est excellent. Mais il n'y a pas de relativisation. On ne peut pas relativiser aucun acte devant le divin. Et quand nous insultons le divin, simplement,
simplement en lui disant « Non, non, je vais me débrouiller tout seul. Non, non, je n'ai pas besoin de ton aide. Non, non, je n'ai pas besoin de ton amour. » Vous comprenez la gravité de ce qui est dit par la grandeur de celui à qui est destinée cette offense. Et là, nous voyons Jésus qui va rappeler les événements. Le sang, manger la Pâque, ça faisait, je ne sais pas exactement, mais à peu près 2000 ans qu'il mangeait la Pâque. La Pâque qui avait été instituée à la sortie d'Égypte, une libération où on devait tuer un agneau, prendre son sang et le mettre sur le linteau de la porte. Ce sang, avant la Pâque, il avait une image de l'alliance. Et d'ailleurs, les peuples, même païens, utilisaient du sang pour faire alliance. Aujourd'hui, on signe et puis on croit que c'est important. À l'époque, on mêlait le sang à un engagement, soit le sang des deux personnes, et soit le sang des animaux. Vous rappelez-vous l'alliance que fait Dieu avec Abraham? Vous vous rappelez, c'est Genèse chapitre 15. Je ne vais pas le relire, vous pourrez le relire. Dieu suscite une vocation à Abraham, et puis il dit « Je vais faire alliance avec toi ». Et comme à la pratique de l'époque, quand on faisait une alliance, alors une alliance c'est un contrat notarié, mais pas louer un vélo pour l'après-midi, quelque chose de fort, il y avait une alliance scellée par ce symbole du sang. Et là, à l'époque, c'est un symbole qui était utilisé par la civilisation de Ur et de la Chaldée, où on prenait des animaux, là c'est dit dans Genèse 15, et il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe, et puis tu les coupes en deux. Alors pour les couper en deux, il faut les tuer, et quand on les coupe en deux, il y a du sang partout. Une génisse coupée en deux, une chèvre de 3 ans coupée en deux, un bélier de 3 ans coupé en deux. Les oiseaux n'étaient pas séparés. Et puis un morceau, une moitié du corps de chaque côté, et puis les deux personnes de l'alliance passaient au milieu en disant on fait alliance ensemble, sous-entendu, s'il y en a un des deux qui faillit à la parole, eh bien voici le futur qu'il se réserve. Coupé en deux, effusion de sang. Aujourd'hui, on ne tolère plus ces images-là. On ne tolère plus, et d'ailleurs, on se tolère, par contre, que la parole n'a souvent plus beaucoup de valeur, que finalement, si on trouve un autre acte notarié qui va annuler, puis rendre caduc le premier, ce ne sera pas très grave, ça arrange tout le monde. Quand on passe entre les animaux coupés en deux, on ne se dit pas « est-ce que tu as lu les petits trucs en bas du contrat ?» On se dit « ma parole, ta parole est importante, et je n'ai pas envie de faillir à cette parole. » Et là, dans le texte de Dieu qui fait alliance avec Abraham, vous relirez, il y a un détail fabuleux qui nous dit tout sur la grandeur et la fidélité de Dieu. Dieu passe seul au milieu des animaux. Dieu s'engage seul dans une alliance qu'il fait Dieu avec Abraham. Voilà la grandeur de notre Dieu, la grandeur de sa fidélité et de sa patience devant nos faillites. Un peu plus tard, donc, il dit à Moïse, voilà, tu vas faire ça, tuer l'agneau, et c'est à ce moment-là que vous allez sortir. L'ange exterminateur passera sur toutes les maisons et épargnera que les maisons sur lesquelles il y aura le sang de l'agneau répandu. Pas votre sang à vous, mais le sang de l'agneau. Je vous aime, je veux vous préserver, je veux vous garder en vie, donc je ne veux pas vous tuer pour vous sauver. Mais comme je veux vous sauver et qu'il faut qu'il y ait ce sacrifice qui soit donné, eh bien on tuera un agneau à votre place. Mais n'oubliez pas le sang, parce que si vous oubliez le sang du linteau de la porte, l'ange exterminateur, lui, ne vous oublierait pas. Dieu est saint et parfait. Et puis là, Jésus parle de cette alliance. Vous vous rappelez, on a parlé de ce symbole. Là, on parle du sang et du vin. Finalement, le vin va remplacer le sang. Le sang est le symbole de cette alliance qui nous lie à tout jamais. Et puis le vin, lui, il est le symbole... Oui, alors, pardon, le vin et le pain. Je mélange un petit peu, mais
vous comprenez qu'il n'y a plus le symbole de l'alliance qui est donné par le sang est remplacé par du pain et du vin. Le corps de ces animaux et le sang qui coule, le corps rompu devient du pain et le sang qui coule devient du vin. Alors, le symbole est fort. On parle bien du corps de Christ qui sera rompu, déchiré, qui va mourir jusqu'à la mort, de son sang qui va couler. Mais le symbole n'est plus le sang d'un animal, c'est du vin et du pain, qui est à la fois le symbole de la fête, de la réjouissance, mais aussi à la fois le symbole du jugement. Et c'est évident. Jusque-là, le peuple d'Israël devait se rappeler l'importance de cette libération qui coûte la vie à un animal qui n'avait rien fait de mal pour qu'on puisse être libéré, sauvé. Et puis, il devait le faire jusque-là, jusqu'à cette Pâque que Jésus désire vivement manger avec ses disciples. Mais à partir de là, on ne va plus faire de sacrifices d'animaux pour se rappeler ça. On va dire, je prends du pain et du vin, le symbole d'un repas, d'une communion fraternelle, d'un amour clair, mais aussi le symbole de ce jugement. Et ça devient, à partir de ce moment-là, le symbole d'une alliance, parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'animaux qui devraient être coupés en deux pour dire « on fait une alliance importante, hein. Attention, il ne faut pas l'oublier ». Non, parce que le seul qui peut nous sauver d'une alliance avec Dieu, avec Dieu le Père, le seul qui peut nous sauver de cette alliance, ce n'est pas un bouc, une génisse, un agneau, un taureau. Ce n'est pas un animal qui prendrait sur son sang nos péchés. Ça ne sert à rien du tout. À partir de ce moment-là, ça va être Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui prend sur lui notre péché. Dans les épîtres, il y a ce verset que nous n'arrivons pas à comprendre, qu'il est dit « Il s'est fait lui-même péché pour nous ». Ne commentons pas trop. Il s'est fait lui-même péché pour nous. Il s'est présenté légalement devant le Père comme péché pour nous. Comme si, je mets des guillemets, comme si il était l'auteur des péchés que nous avons commis devant Dieu. Il les a payés à notre place. Et à partir de ce moment-là, c'est payé. C'est définitif. Il n'y a rien à ajouter. Et c'est pour ça que c'est parfait. Et on comprend à quel point c'est une préparation minutieuse, intentionnellement pour nous, et parfait dans le sens rien à ajouter. Nous avons besoin de nous approprier ce message de Christ. Là, nous étions à « Est-ce que vous comprenez ce que nous allons faire ? Est-ce que vous comprenez à quel point ce repas est important et à combien il s'intègre et combien il est cohérent avec tout ce qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Vous avez besoin de le comprendre. Mais vous avez besoin de vous l'approprier. Et nous lisons la suite du chapitre 22. Ah, pardon, je vais le lire dans la même version. Donc, l'annonce de la trahison par Judas, qui est bien orchestrée et connue par la volonté de Dieu. Et là, ils commencèrent à se demander les uns, à partir du verset 23, ils commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux ferait cela, cette trahison. Et du coup, il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Il y avait déjà eu cette discussion, mais là, quand même, c'est juste avant la mort de Christ. Jésus leur dit: « Les rois des nations dominent sur leur peuple,
et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler leurs bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit ou le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en est disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Et vous serez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour passer au crible comme du blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. » Il leur dit encore, « Je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales. Avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Alors maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Et en ce qui me concerne, il est sur le point de se réaliser. » Et ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Et Jésus leur dit, « Ça suffit, c'est bon, c'est suffisant. » Alors là, déjà, on voit que les disciples ont de la peine à comprendre la profondeur des propos extrêmement cohérents, extrêmement minutieusement cohérents de Jésus. À quel point ces propos sont l'événement culminant de la création de Dieu qui sauve l'humanité. À quel point cette bataille va être cruciale. Nous avons besoin de nous approprier ces choses. Et à ce moment-là, Simon, lui, il croit que c'est bon. « Seigneur, je te connais bien, je t'aime, je te suivrai partout. » Ça ne les empêche pas de se faire une petite bagarre en disant « Alors c'est qui va le livrer? C'est qui le plus grand? C'est qui le préféré? Qui c'est le chouchou ?» Alors qu'ils sont censés commencer à comprendre que les sacrifices nécessaires pour obtenir le pardon de Dieu, eh bien finalement, il n'y a que Jésus qui peut le faire, et que Jésus, c'est leur ami, et que c'est là, c'est maintenant. Et quand Pierre dit « Non, je te suivrai partout », Jésus lui indique à quel point il doit encore comprendre ça. Pas avec sa tête, mais comprendre à quel point il doit tout laisser, à quel point il doit réaliser que sa propre volonté, ses propres capacités, sa propre détermination ne peut qu'apporter la faillite de son état, de sa personne devant le Créateur. Et on a besoin de le vivre pour le comprendre. C'est une parole surprenante qui est dite. Excusez-moi. Bon. Ah oui, quand Jésus dit « Satan vous a réclamé pour passer au crible comme le blé ». Satan vous a réclamé pour passer au crible comme le blé. Là aussi, c'est très surprenant. Rappelez-vous la discussion
peut-être imagée, avec un rendu poétique, mais réel, pleinement réel et vrai, la discussion entre Dieu et Satan à propos de Job. Tu vois, ce serviteur fidèle qui m'aime jusqu'au bout dans sa fidélité. Oui, mais Satan qui répond à Dieu, attends, laisse-moi glisser des épreuves de plus en plus lourdes, et je vais te montrer qu'au fur et à mesure des épreuves lourdes, ton serviteur ne sera pas fidèle, et qu'à un moment donné, il va te renier, et que la relation que tu as avec Job s'arrête là. Elle ne tient pas devant les épreuves. Et Dieu qui dit, d'accord, vas-y. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec Satan, c'est dire que Dieu laisse faire, en fin de compte, comme la volonté qui a été démarrée dans ce monde sans Dieu. Et Dieu est présent, mais il laisse faire. Et ça, nous ne pouvons pas tout comprendre, nous ne pouvons pas tout écrire. Ce n'est pas une loi de comportement prévisible pour nous, humains, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que Satan est puissant, que Satan est là, et que Dieu est encore, je ne vais pas dire encore plus puissant, que Dieu est éternel, infiniment puissant, et que Dieu maîtrise toutes choses, et puis que dans ce temps particulier, il laisse faire des choses, mais pour expérimenter la présence de Dieu, la fidélité de Dieu, et puis l'assistance, le sauvetage de Dieu. Et là, il est donné cette expression « passer au crible ». Le passer au crible, c'est passer au tamis. On a des céréales, des grains de blé, et on passe au tamis. C'est toujours comme ça que ça se fait dans les moissonneuses-batteuses. Il y a des tamis pour filtrer jusqu'à ce qu'on ait que le bon grain. Et déjà à l'époque, une fois qu'ils avaient enlevé la balle du grain, on passait au tamis pour enlever les petits cailloux, les petits morceaux de terre, les grains qui seraient d'une autre nature, et on veut que ce calibre-là. On va passer au crible. Donc il y a cette opération que va finalement... qui va être sous l'impulsion, enfin je ne veux pas dire sous l'impulsion, comprenez que c'est difficile de parler de ces choses, mais cette opération où l'horreur de Satan va être utilisée dans le but de réaliser quelque chose qui, par la fidélité et la grâce de Dieu, va être bénéfique. Mais ça va faire mal. Ils vont être passés au crible pour retenir que ce qui est bon. Et c'est nécessaire. Pierre perd beaucoup dans cette histoire. Il perd son orgueil. Il perd son assurance en lui. Vous savez, des fois on dit, c'est important, c'est que tu crois en toi. Oui, mais expliquons-le. Pierre perd son orgueil, son assurance en lui, son assurance dans ses capacités. Mais il gagne tout en Christ. On ne va pas aller jusqu'à l'histoire de la réconciliation, mais Pierre va comprendre qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait aller jusqu'à la croix. Que Pierre, avec sa bonne volonté, il ne pouvait rien faire pour accompagner Jésus à la croix. Et nous-mêmes, on ne peut rien faire pour accompagner Jésus à la croix. Nous pouvons juste nous dire, je devrais être un de ces deux brigands, cloués l'un à la droite, l'un à la gauche. C'est la seule chose que nous ne pouvons dire. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est répondre comme le brigand qui s'est rendu compte que c'était juste d'être là, mais que Christ, qui était aussi sur la croix, c'était le résultat d'une injustice, une injustice que Jésus a payée pour notre justification. Et puis il y a ce cheminement magnifique où Christ va pouvoir dire, enfin, Jésus-Christ, dans ce moment de communion avec ses amis, où les disciples n'ont pas encore tout compris, et il annonce déjà la faillite de la foi de Pierre, qui est nécessaire pour comprendre qu'il n'y a que Jésus qui peut faire les choses, qui peut faire le miracle de l'anéantissement du péché à la croix et de la résurrection. Et puis, alors qu'il annonce la faillite de Pierre, il lui parle déjà du rétablissement de Pierre, du moment où il lui dit «
Alors quand tu seras rétabli, quand tu seras converti, quand tu auras recompris à quel point c'est important, à quel point il n'y a que Christ qui peut te pardonner, alors toi, affermis les frères. C'est là aussi dur et beau à la fois d'avoir un Dieu qui nous dit « mais tu vas te tromper, mais tu vas te tromper lourdement, tu vas même dans ton erreur ». Et là, Pierre, le reniement de Pierre, il est amer. Ton erreur, ça va être d'insulter le Fils de Dieu que tu aimes pourtant. Mais tu seras rétabli par la grâce de Dieu. Et quand tu seras rétabli, alors affermis tes frères. Jésus voit déjà le Pierre qui sera. Comme Michel-Ange voyait déjà l'œuvre d'art sculptée dans un morceau de carrière de marbre. Ça, c'est les yeux de Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a que lui qui sculpte. Nous avons besoin de nous rappeler de ça. Nous rappeler de ça à chaque moment. Pourquoi ? Parce qu'on oublie. Parce qu'on révise nos souvenirs d'une façon accommodée, on agence un petit peu le confort pour que ça se passe bien. Finalement, c'est assez bien. Je pense si on avait à chaque fois en présence toutes les douleurs et les souffrances qui existent, on deviendrait très frileux pour beaucoup de projets. Il n'y aurait que des familles avec un seul enfant. Et encore des gens qui n'auraient pas discuté avec d'autres mamans. J'ai le souvenir de mon expérience de jeune conducteur, alors que j'étais assez sûr d'être un excellent pilote, et fier de l'être. Et on pensait que rien ne pouvait m'arriver finalement. Voilà, c'est de la technique, c'est de la maîtrise, c'est du sport, et tout va bien. Et où mon père m'a prêté la voiture, je devais faire une course, et je me suis retrouvé dans des petits lacets des Vosges, et il y a un virage qui tournait plus que les autres, et puis la voiture est sortie de la route. Et la voiture s'est arrêtée sur le talus. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, je vais tout donner pour réparer. J'étais apprenti depuis pas longtemps, une petite paye, une organisation qui me faisait me dire, je vais pouvoir tout réparer, même s'il faut que je paye pendant 5 ans, que mon salaire il ne serve que à ça. Je vais réparer, je vais y arriver. Puis en sortant de la voiture, je me suis aperçu que c'était pas si grave que ça. En apparence, finalement, ça passait, quoi. Il y avait moyen de maquiller le truc. Puis que finalement, il y a peut-être possibilité de se garder quelques-uns des 12 fois 5 années de salaire que j'avais promis quelques secondes avant. Et puis à la maison, je me suis arrangé pour maquiller le truc, un petit peu bricolage, et ça s'est assez bien passé, jusqu'à ce que quelques mois plus tard, la voiture est allée chez le garagiste pour des pannes, mais complètement incompréhensibles. Pourquoi cette pièce-là, qui est sous le pare-choc, est cassée en deux? Mais comment ça se fait? Ah, mais tiens, il y a une autre pièce qui est cassée aussi, mais qui ne fonctionne plus. Je montrais par là notre faculté à oublier la gravité de nos erreurs, de s'en accommoder, de trouver un petit rafistolage pour que ça passe. Nous relativisons nos péchés. Et puis finalement, ils nous gênent de moins en moins. J'ai besoin de me rappeler et de réviser encore et encore à quel point mon péché est infiniment grave. Si on est gêné par le péché des autres, alors on a besoin de se rappeler que le nôtre est plus grave, puisqu'on en est responsable, pas celui de l'autre. J'ai besoin de me rappeler à quel point le sacrifice de Christ est parfait et complet. Et ce n'est pas mes bonnes œuvres qui vont pouvoir rajouter quelque chose au sacrifice qui a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de me rappeler, parce que j'oublie que ce n'est pas fini, cette histoire avec Christ, qu'il y a un rendez-vous céleste, qu'il y a cette invitation qui nous parle des noces qui ne sont pas encore arrivées,
et qui vont venir. J'ai besoin de me rappeler que Dieu voit tout, tout le temps et partout. Et des fois, je l'oublie. Moi, je fais des choses, je me dis, j'aimerais pas qu'un collègue me voie. Puis là, je me dis, ouais, mais Dieu t'a vu. Qu'est-ce qui est plus grave? Tu t'es planqué devant un collègue, mais Dieu t'a vu. J'ai besoin de me rappeler que Dieu sait, que Dieu voit. Et j'ai besoin de me rappeler à chaque moment que Dieu m'accompagne, que Dieu m'habite, que son esprit, il est puissant, c'est l'esprit de Dieu et il m'habite. Et il voit ça, mais il veut m'emmener sur quelque chose de mieux. Vous vous rappelez Jacob? Jacob, lui, il a lutté toute sa vie pour connaître Dieu, mais pas personnellement, et puis garder ses petites affaires pour lui sans que Dieu vienne vraiment dans son cœur. Et le moment où Jacob a perdu devant Dieu, c'est le moment où il a gagné devant Dieu. Et il a gardé une séquelle qui était de boiter de la hanche. Qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir mal à chaque fois qu'on fait un pas en se disant « Ah oui, Dieu a gagné en moi. Dieu m'a pardonné. Aïe, Dieu m'a pardonné. Aïe. » Ou est-ce qu'il vaut mieux se réjouir d'avoir une carcasse parfaite, sans aucune douleur, pour quelques années, et puis de se rappeler à ce moment-là que nous sommes en conflit grave devant notre Créateur. Ce qui me manque, c'est Dieu qui me le donne. Et ce qui me gêne me sert à faire confiance en Dieu. Nous avons tous nos histoires, résumées par celle de l'apôtre Paul quand il dit « Cette écharde, j'aimerais bien qu'elle disparaisse, mais la réponse de Dieu, c'était « que ma grâce te suffit ». Ne cherchons pas à savoir quelle était l'écharde de Paul. Rappelons-nous que pour nos échardes, il y a cette réponse de Dieu. Ma grâce te suffit. Ce qui me manque, Dieu me le donne. Et ce qui me gêne me sert à faire confiance à Dieu en tout temps. Et puis, j'aimerais terminer. C'est le moment de terminer? Arrêtez de rire. Eh bien, il y a cette phrase un petit peu particulière qui nous dit avant, il ne fallait pas vous préparer, mais maintenant, il faut vous préparer. Je vous ai envoyé sans manteau, sans sac, sans rien, mais maintenant, prenez tout ça. Préparez-vous au cheminement, préparez-vous à votre ministère, préparez-vous à aller parler de tout ça. Et puis il y a même cet événement un peu particulier, si tu n'as pas d'épée, alors vends un vêtement, achète-toi une épée, parce que tu en auras besoin. Alors, ce n'est pas du tout un encouragement à parler de l'amour de Dieu en brandissant l'épée. Jamais. Pas du tout. Je me suis dit que c'était un petit peu comme une épine d'un rosier. On regarde la rose. Soyez des roses magnifiques, pleines de parfums, qui embaument, qui nous rappellent la bonté de Dieu. Mais ces épines, on ne les voit presque pas, elles sont juste là pour rappeler la noblesse de cette plante, la noblesse de ce parfum qui embaume. Et pas une agression pour les autres. Rappeler la noblesse, le fait que cette plante est, que nous sommes délicats et qu'il faut y faire attention. Recherchons à être des rosiers magnifiques qui embaument, enracinés et vivants, et non pas des bouquets de roses coupées, mortes, qu'on empoignerait par les épines en se faisant mal aux épines. Et l'image vaut ce qu'elle vaut, mais elle est en tout cas pas le précepte de Jésus est un encouragement à s'organiser pour parler de l'amour de Christ en nous disant ça va être difficile, mais vous allez être des vases de terre contenant un trésor éternel, un trésor dans des vases de terre. Aujourd'hui, en 2021, nous avons appris une chose inédite depuis le début de l'humanité, c'est que nous pouvons être invités à un mariage sans connaître la date.
Ou plutôt en donnant une date qui ne sera pas la réelle date du mariage. On est d'accord là-dessus. Et c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et pour autant, on est sûr que le mariage se réalisera. Et là, nous sommes invités à un mariage, nous sommes sûrs qu'il se réalisera. L'invitation est déjà lancée. La gloire de l'époux, du marié, est déjà célébrée, mais nous ne savons pas encore la date de ces retrouvailles. Et j'aimerais vous simplement je vous laisse à vous le soin de trouver dans la multitude des passages bibliques qui nous rappellent à quel point Dieu est fidèle pour nous accompagner dans ces moments, à quel point le cheminement est compliqué, mais à quel point Dieu a tout accompli en Jésus-Christ, à quel point sa mort et sa résurrection renferment tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut vivre de Dieu qui nous aime et qui nous garde une place éternelle pour vivre avec lui éternellement. Et à quel point c'est bon de se réjouir de faire ce mariage ensemble aux noces de l'agneau avec son épouse, l'Église que nous sommes. Je veux prier encore. Seigneur Jésus, merci pour la cohérence parfaite qu'il existe dans toute ta création, de tous les êtres vivants, jusqu'à nous montrer à quel point la beauté, la grandeur de ce Créateur que tu es prend soin de nous, nous aime jusqu'à donner ta vie. À quel point tous ces symboles, le sang nécessaire, le vin, le pain, le sang qui coule, le corps rompu, qui nous montrent à quel point tout est accompli et à quel point nous avons besoin de nous rappeler encore et encore que tout est accompli, que tu nous attends, que tu nous accompagnes, que tu nous donneras la force. Seigneur, qu'on puisse être encouragés et en même temps que nous puissions voir les choses avec un regard vrai, qui est le regard vrai d'un Dieu saint qui nous aime. En ton nom, Seigneur Jésus, Amen.